La lutte contre les extrêmes, c'est la lutte contre la barbarie, c'est dire non à Boko Haram. Donc je vous remercie ceux qui sont présents aujourd'hui et je tiens à préciser, ce que nous demandons c'est l'unité nationale. Et effectivement, pour cette question, l'unité nationale peut se focaliser derrière le premier des citoyens, c'est souvent le chef de l'État. Ne savez pas dire c'est une adhésion à une politique, c'est un soutien à l'unité nationale. Donc aujourd'hui j'appelle au soutien à l'unité nationale en Afrique, que ce soit au Cameroun derrière le président camerounais, au Tchad derrière le président tchadien, au Nigeria et dans les autres pays. Pour ce qui concerne Boko Haram, il ne faut pas qu'il y ait des divisions entre nous. Nous soutenons les présidents de tous ces pays sans dire que nous participons à leur politique dans d'autres domaines. Voilà. Sur cette question, nous prônons l'unité nationale et nous demandons le soutien de tout le monde. Donc nous sommes déplacés au niveau d'Équité, qui est une association française, et nous espérons que nos compatriotes français vont nous écouter et vont s'unir dans ce combat contre Boko Haram. Ce n'est pas seulement des Africains qui sont ici aujourd'hui, c'est le monde entier qui aujourd'hui nous écoute, c'est le monde entier qui doit nous regarder, parce que si ce qui se passe aujourd'hui en Afrique concerne le monde entier. Je passe la parole à Amadou Ba, qui est aussi membre d'Équité et qui avait quelque chose à dire. Et très fort, je dis non à Boko Haram. Oui, le président Saliou a dit l'essentiel. Je dirais seulement trois petites choses. La première, effectivement, nous devons tous nous sentir concernés par le fondamentalisme qui nous interpelle tous, que ce soit ici ou en Afrique. Effectivement, des vents mauvais soufflent depuis quelque temps. Et ici, même à la place de la République, on était venu quand Herbert Gourdel a été assassiné, a été égorgé honteusement. On est également revenu le 11 janvier et subitement on s'est rendu compte que le mouvement Bring Back Our Girls concerne l'ensemble des Français parce que le monde est devenu un village planétaire. Et le deuxième point aussi, je dirais, il faut qu'on soutienne, non pas du gouvernement, mais il faut qu'on soutienne la démocratie, la République et le vivre ensemble. Parce que, voilà, donc je pense que la démocratie est un élément fondamental, mais la démocratie ne peut être vécue que s'il y a la laïcité, c'est-à-dire que si l'ensemble des communautés nationales peuvent vivre ensemble dans le respect mutuel et dans le respect des croyances, parce que le fondamentalisme joue sur l'ambiguïté. Parce qu'au Sénégal, dans mon pays, nous sommes à plus de 90% musulmans. C'est pas parce que les gens vivent tranquillement leurs croyances qu'ils doivent être envahis par des fondamentalistes religieux. Et ça, on n'est pas d'accord là-dessus, parce que le fondamentalisme, comme on l'a vu, agresse, tue, met en cause l'unité nationale, et on doit réaffirmer la démocratie, on doit réaffirmer la République, on doit réaffirmer le vouloir vivre en commun. C'est ça qui fonde la démocratie, et c'est ça qui est aussi la justice au sein de la société africaine, et pour faire reculer l'obscurantisme qui est le terreau du fondamentalisme. Voilà, donc vive la République, vive la laïcité et vive surtout la démocratie, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements aussi qui sont là depuis 30 ans, 20 ans, qui prétendent lutter contre le fondamentalisme et qui accroît la difficulté à la difficulté. Voilà, merci beaucoup. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before. Allô. Oui, la journée ne cesse de continuer et maintenant nous allons essayer d'avoir un historique très ferme d'un de nos anciens qu'on appelle Albert Choumbia, que j'invite ici là, afin qu'il vienne étoffer un peu les connaissances de certains sur le phénomène Boko Haram. Merci infiniment, chers camarades. Je m'appelle Albert Choumbia, je suis responsable associatif. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que Boko Haram et comment il est né.
pour le langage du Nord Nigeria, ça veut dire éducation. Haram, interdit. Pour les mêmes peuplades, ça veut dire interdit. Boko Haram veut donc dire éducation interdite. J'ai vu qu'il y en avait qui se trompaient un peu en parlant des problèmes politiques. Quel est celui d'entre nous qui ne veut pas progresser? Le gouvernement nigérian avait décidé l'éducation pour tous, c'est-à-dire pour tous les enfants de la Fédération du Nigeria. Certains États du Nord Nigeria, un tout petit peu fondamentalistes, se sont opposés à cela parce que leurs enfants, ils les mariaient entre 10 et 14 ans. Et les enfants devaient aller uniquement à l'école coranique. Malheureusement, le gouvernement fédéral a commis l'erreur, au lieu de faire l'éducation, d'envoyer l'armée pour réprimer les gens qui s'opposaient à la décision qui avait été prise de mettre l'éducation pour tous les enfants de la Fédération du Nigeria. C'est comme ça que, alors que le Nigeria, alors que le Boko Haram était un épiphénomène au départ, la répression qui a suivi la prise de position d'un certain nombre de pontes qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école occidentale a pris de l'ampleur. Boko Haram est aujourd'hui un problème qui interpelle toutes les personnes qui ont envie de progresser, tous les pères de famille qui ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école. Boko Haram assassine, Boko Haram brûle. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, Boko Haram a assassiné entre 4h et 10h du matin près de 400 villageois dans le village de Fotokol, au Cameroun. Le Cameroun n'avait rien à voir avec le problème de Boko Haram. Le Tchad n'avait rien à voir avec le problème de Boko Haram. Le Niger n'avait rien à voir avec le problème de Boko Haram. Le Niger a perdu à peu près 200 personnes assassinées il y a moins de 3 jours par Boko Haram parce que les États africains ont décidé de venir apporter main forte à leurs voisins pour aider à faire disparaître le problème de Boko Haram. Nous sommes ici pour donner notre concours à nos différents pays qui sont concernés par le problème de Boko Haram parce que nous sommes pour le progrès. Nous faisons des enfants pour qu'ils avancent. Nous ne faisons pas des enfants pour qu'on les envoie en mariage à 10 ans. Nous faisons nos enfants pour qu'ils deviennent des médecins, des ingénieurs, qu'ils aillent à l'école et qu'ils progressent. Nous ne pouvons pas accepter le phénomène de Boko Haram, parce que le phénomène de Boko Haram, c'est le recul en arrière. Et nous ne pouvons pas accepter le phénomène de recul en arrière. Ça ne concerne pas simplement l'Afrique, ça concerne